Seigneur Dieu notre Père, c'est avec un cœur plein de remerciements que nous te disons merci ce matin. Pendant que nous voyons la pluie, nous croyons que dans nos cœurs c'est aussi la pluie. Et comme la pluie ne peut pas tomber sans avoir arrosé la terre, ta parole aussi ne peut pas revenir à toi sans avoir accompli les desseins, ce que tu avais prévu pour ça. Merci pour la présence de chacun de nous. Merci pour nous avoir parlé clairement. Il n'y a pas l'ombre dans ce que nous avons écouté. Tu nous as réellement consolés. Et nous sommes reconnaissants pour toutes ces paroles que nous avons écoutées. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis ce reste du temps que nous voulons rester ici. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Mes bien-aimés frères, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je n'aimerais pas être long parce que frère Roger va pouvoir passer. Comme il était prévu qu'il avait une communication, il pourra passer parce que nous avons déjà eu des réunions presque. Et j'espère que chacun de nous a saisi l'essentiel. J'espère que chacun de nous a saisi l'essentiel. La parole était claire. Même quand les frères, au niveau du Krefeld, quand nous étions encore en direct, dans leur exhortation, vous avez écouté mes frères, c'était tellement clair. Luc 10, D a été lu. Job aussi a été lu. Mais laissez-moi revenir d'abord sur Luc 10. Mais c'est comme j'avais prévu, j'avais promis, je ne vais pas être long. J'aimerais que le Seigneur me donne la capacité de ne pas être long. La prédication que nous venons d'écouter ensemble, c'est presque la suite de la prédication qui a été amenée le samedi. C'est vraiment riche. Dans Luc 10, notre frère, quand il a introduit cette réunion, une réunion d'ensemble, au verset 2, il a été dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ça, c'est très important. La moisson est grande. Cette moisson n'est pas seulement à Kinshasa. La moisson est grande. Elle couvre le monde entier. Alors, au même verset, le B du deuxième verset de Luc 10, il dit, comme la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer ces ouvriers dans la moisson, dans sa maison. Il faut que Dieu lui-même, qui est le maître de la moisson, que ce soit lui qui envoie les ouvriers de la maison. Ce matin, il s'agit des ouvriers de la maison. Parce que Dieu ne peut pas tromper. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Les peu d'ouvriers là, ce sont ceux-là qui obéissent à la parole. Ce sont ceux-là qui obéissent aux instructions. Oh là là. Mais on nous dit de prier. Prier, c'est notre tâche, bien-aimé. Nous devons prier, Seigneur. Que ce soit toi-même qui envoie. Que ce soit toi-même qui envoie les ouvriers. Alors, dans Job 42, vous avez vu, le frère a fait un constat.
de ce qu'a été Job et ce qu'a été ses amis. Ce qu'a été Job devant le Seigneur et ce qu'a été ses amis devant le Seigneur. Job 42. Prenons seulement la partie de ses amis. 42. Verset 7 à 8, c'est pour ses amis. À Job, il y a eu un témoignage depuis les premiers chapitres. Et 42e verset, c'est aussi un témoignage que Dieu a fait au travail de Job. Maintenant, écoutez, verset 7 à 8. Après que le Seigneur ait adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Ah bon? Donc pour parler droitement, au temps de Job, comme Job était envoyé de Dieu, comme Job était serviteur de Dieu, tout ce qui devait parler, il devait parler comme Job. Mesdames et frères, vous parlez comment? Est-ce que vous parlez comme des envoyés? Ou vous parlez comme vous voulez? Il s'agit de parler comme ça, c'est très important. Amen. Et la prédication qui suit avait plusieurs pensées, bien aimés frères. Moi-même, je ne saurais pas. Je sais que quand frère Johnny va monter, ça sera encore très bien. Si cela est la volonté du Seigneur, le frère peut parler mardi, il va emballer tout ça. Ça sera très bien. Il y a plusieurs pensées. Laissez-moi ramasser que deux. Et aller résumer par ce que j'avais promis le dimanche passé. Beaucoup de choses. Ici on nous dit les frères qui voulaient être quelque chose n'ont pas voulu se soumettre, mais ils ont voulu faire des choses de leur propre initiative. Les frères qui veulent faire quelque chose, ils n'ont pas voulu se soumettre. Lorsqu'on parle de soumission, frère Abraham, ne partez pas loin. Frère Abraham, ne partez pas loin, s'il vous plaît. Lorsqu'il s'agit d'une soumission, c'est-à-dire il y a des ordres d'avance. Alors on regarde la soumission par rapport à l'ordre. Même dans nos familles. On doit dire que cet enfant est soumis parce qu'il y a préalablement les ordres qui ont été donnés. Maintenant, l'enfant a exécuté promptement ces ordres et on dit il est soumis. Cette sœur, cette femme est soumise parce qu'il y a eu préalablement des ordres. Ce n'est pas seulement elle est soumise Si je disais frère Abraham, il fait partie des militaires qui sont dans notre... S'il y a même un policier, je pourrais ramasser n'importe qui. Je voulais vous poser la question si... Ah oui, il y a aussi frère Bonjale là. Ça c'est adressé aux militaires. Bien aimé frère. Si sur un même sujet, vous avez 3 ou 4 ordres ou 2 ordres sur un même sujet, vous recevez 2 ordres. Le premier ordre à 8 heures et le deuxième ordre à 10 heures. Sur le même sujet. Alors frère Abraham, vous allez exécuter l'ordre de quelle heure? Hein? C'est qu'on a reçu.
Est-ce que vous avez écouté? Si le même sujet. Frère Bonzale, tu es là? Si le même sujet. L'ordre vient à 8h. Na 8h. Et encore à 10h. Un autre ordre vient. Si le même sujet. Vous allez exécuter quel ordre? Il y a un terme un frère peut dire ça. Ah, ordre à souka. Celui-ci est devenu plus diacre que militaire. Bien aimé. Mitindo ya souka. Ça c'est très important. Frère, que Dieu te bénisse. Mitindo ya souka. Même les disciples, bien mes frères. Dans Marc chapitre 16, verset 15. L'autre est venu. Allez partout dans le monde. Allez partout dans le monde. Et ça mitindo. Mais dans Actes chapitre 1 verset 4. Attendez. Alors celui qui a bien écouté. Mitindo ya souka. Tango effusion ekoya ndena kokende. Parce que quand l'esprit vient, l'esprit conduit dans toute la vérité. Mais il y a des frères qui veulent prendre l'initiative. Ils ne veulent pas se soumettre aux ordres. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Non, il ne faut pas que je touche tout. Il ne faut pas que je touche tout, sinon je peux aller loin. Bien aimé frère. Mais même si je ne touche pas tout, touchons ne fils que Gide. Touchons ne fils que Gide. Gide qui a été insinué. Il s'agit des chemins que nous devons suivre. Et là, on nous dit qu'il y a des chemins. Il n'y en a pas trois. Ou soit, vous êtes sur les chemins des apôtres et des prophètes. Ou soit, vous êtes ici un autre chemin qui mène à la perdition. C'est à toi et moi de choisir. Oui, mais bien mes frères, ne vous en faites pas. Il faut choisir si les déchets. Et aujourd'hui, frère, ne pensez pas que avec la parole de Dieu, nous avons deux, trois directions. Avec Dieu, il y a une direction qui mène vers Dieu et son peuple a une même direction. Libota na ye azalika na nzela moko ya kolanda. Vous pouvez connaître. Il mène vers le diable. Ezako meme pa na diabolo. Alors c'est question de faire un bon choix. Ya kosala kopona ya malamu. Ici il a été dit dans bon ça a commencé dans Jérémie 6. Ibandaki na Jérémie ya motoba. Mais laissez-moi prendre ce Magide. Kaseboti kangana zoka Jude. C'est une pensée qui était dit. Likantiwe lobamaki. C'est la fin qui doit être couronnée, mes frères. Alors prenons au sérieux les avertissements. Comme ce qui vient de nous être dit dans Jude. Lisons aussi ça. Jude. Il y a des avertissements là-bas qui correspondent à notre temps aussi. Parce que nous ne devons pas prendre nos propres initiatives comme si Dieu n'a pas parlé. Non, Dieu a réellement parlé. Nous devons faire attention dans tout ce que nous pouvons prendre comme initiative. Dans Jude 17, d'ailleurs au verset 11 il dit malheur à eux quand ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés par un salaire dans l'égarement de Balaam et ils se sont perdus par la révolte de Corée. Trois choses: la voie de Caïn, salaire de Balaam, révolte de Corée. Ça, ne regardez pas seulement Corée, Balaam. Ce sont les esprits qui agissent maintenant dans les prédicateurs. Ne restez pas seulement Corée,
était celui qui a aussi bâti l'autel. Il a très bien compris ça. Mais on nous a montré ici que l'autel de Caïn était fait sans révélation. Mais à côté de Caïn, Abel a monté l'autel. Celui qui a fait ça selon la révélation. Abel a compris qu'il fallait le sang. Le sang de l'agneau innocent soit donné pour la rémission du péché. Mais pour Caïn, ce n'était pas ça. Il a coloré des choses. C'est comme ça qu'il y a déjà, frères, qui se réjouissent de voir beaucoup de gens dans l'église, voir les parkings pleins de véhicules. Et ils s'imaginent que comme il y a beaucoup de gens, et il y a beaucoup de gens, tout ça, c'est-à-dire nous sommes dans la vérité. Non, frère. Je disais à un frère, c'est un grand, il a causé avec moi dans les histoires, je lui ai dit, frère, est-ce que vous vous rendez compte que la finalité, ce n'est pas que le Seigneur vient et me trouve pasteur, et il amène les gens et je reste pasteur. Frère, la finalité, les gens combattent pour ça. C'est moi ici, pasteur, c'est moi. Donc, c'est comme si ils oublient l'objectif. Est-ce qu'il faut que le Seigneur vienne et que moi, Joseph, je reste prédicateur? Les frères sont déjà partis et moi, je suis là prédicateur. Quoi sert cette prédication? Bien aimé, j'aimerais être effacé de la prédication. Mais si seulement si le Seigneur vient, que ce soit parmi les gens qui parlent, sans être prédicateur. Il faut voir la motivation des gens. Les gens sont motivés. C'est moi ici. C'est moi ici. C'est moi ici. Yo, que Dieu vous aide. Ça c'est Caïn sans révélation. Il faut des réunions sans révélation. Ils sont en train de créer une paix dans la compromission. Non, cette paix ne subsistera pas devant le Seigneur. La paix qui subsiste, c'est celle qui vient de Dieu. Parce qu'elle sera éprouvée et elle va transcender les épreuves. Mais tous ceux qui disent paix, ils seront surpris. Parce que leur paix, leur communion est autour des fraternités charnelles. Se regarde, nous sommes comme ça, nous sommes nombreux. Ah oui. Mais il fallait que le Seigneur soit là-bas. Parce que là où seulement 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Mais vous êtes 1 million. Sans la présence du Seigneur, vous êtes malheureux. Nous l'avons écouté dernièrement ici. L'homme le plus pauvre, c'est celui qui n'a que de l'argent sans Jésus-Christ. L'homme le plus pauvre, il n'a que de l'argent. Beaucoup d'argent même. Des fois qu'il est humain. Mais sans Christ, celui-là, c'est l'homme malheureux. Mais celui qui peut manquer tout ça, mais il a la place dans le royaume de Dieu. Il est riche, il est l'homme le plus heureux. Que Dieu soit remercié. Voyez Caïn sans révélation. Et on parle de salaire de Balaam. C'est l'esprit qui court présentement dans les prédicateurs. Parce que Balaam, lui, est à la recherche de l'argent. Il y a des prédicateurs comme ça qui ne réclament que oh non, comment on a partagé, moi le diacre ne m'a pas donné. C'est quoi ça? Est-ce que Dieu t'a appelé réellement pour commencer à avoir des conflits avec l'administration? Vous voyez? Non.
Dieu, quand il appelle, Nzambe tango abengaka, il prend soin de celui qui l'a appelé dans une mission quelconque. C'est C'est de cela qu'il s'agit, frère. Vous pouvez ne pas prendre soin de vos prédicateurs. Dieu qui les a appelés, il prendra soin d'eux. Ça, c'est comme ça que Dieu fait. Vous fermez à gauche, il ouvre à droite. Laissez-moi vous donner un témoignage. Bon, qui m'est arrivé, ça fait il y a 4 ou 5 jours comme ça. Moi, je n'avais rien à la maison. Mais je suis allé répondre à la parade. En tenue militaire. Comme je n'avais pas les moyens de transport, j'ai pris place dans une voiture de mon ami. Il m'a laissé quelque part où je devrais venir à la maison. Dieu prend soin de nous. Quand je suis en train de venir, je trouve un policier, un militaire en tenue civile, un policier bien vêtu, un militaire en tenue civile. Alors, une discussion, comme il voulait se toucher. Alors j'arrive, je suis colonel. Je le demande à s'apaiser. Il me salue. Mais ils avaient déjà dépassé les bonnes personnes. Alors j'étais en train de leur demander. Pendant le temps que je leur demandais à être calme, je vois une voiture vient et s'arrête. Et un général qui était dedans, il fait descendre les vitres, il nous regarde. Et moi, avec les gens qui étaient en conflit, j'ai crié au général. Nous avons d'abord oublié notre problème. Nous avons salué le général. Le général me regarde. Moi, je ne voyais pas. Il m'appelle comme ça. J'ai dit repos. Je suis allé comme ça. Il dit, ah Joseph. C'est un commandant qui était avec moi à Goma. Avant que Goma ne puisse connaître les histoires, on l'avait arrêté avant moi. Il était venu. Mais les jours qu'il venait, il y a des choses que je lui avais dit. Il me dit, tu m'avais vraiment dit des choses réelles. Tu m'as dit, ne t'inquiète pas, c'est Dieu qui t'épargne. Alors, et puis tu m'avais très bien servi. Tu travailles. Non, pour le moment, je n'ai pas dit. Non. Il a ouvert une mallette. Il fait sortir un billet de $100. Il me donne. Moi, je me dis, si j'étais venu dans le véhicule, je ne pouvais pas les croiser. Mais comme je viens seulement comme ça, si je n'avais pas trouvé ces conflits ici, commencer à calmer les conflits, il ne pouvait pas s'arrêter. Ah, gloire à Dieu. Je suis rentré à la maison avec mon $100. J'ai dit, prends mon $100, cherchez à manger. Dieu est capable de nous nourrir de n'importe quelle manière. Nous devons faire confiance à notre Dieu. Nous ne devons pas venir prêcher parce qu'il y a l'argent. Il y a des gens qui ont fait des prédications. Les moyens de chercher l'argent, ça a l'air de balance. D'ailleurs, les autres font des voyages. Oh frère, quand je suis allé en Afrique du Sud, là on m'appelle au Maroc, frère. Maintenant, les frères m'attendent aux États-Unis. Et celui-là on l'appelle ancien dans son église. Un ancien ne voyage pas. Un ancien reste pour veiller aux enfants de Dieu. C'est un pasteur de brebis. Il a les brebis que Dieu a mis à son côté. Il veille. Il reçoit les doléances, il les règle, il prie. Mais nos anciens d'aujourd'hui, raison pour laquelle j'ai aimé Frère Franck, il a fait déclarer, je ne suis pas un ancien, toutes les écritures qu'on applique aux anciens, n'appliquez pas ça à moi. Parce que moi, Dieu m'a donné un mandat pour servir le monde entier. Il dit, regardez, ici il y a des anciens qui maintenant vous nos anciens qui quittez les assemblées, vous allez et ce qui est grave, il veut trop bien aller,
Mais ils ne veulent pas établir les anciens. Si vous voulez aller au Maroc, c'est bien. C'est toujours une tu es loin, et tu es en train de partir. Et c'est comme ça, même s'ils sont loin, ils ont des téléphones pour communiquer la règle à suivre. Donc vous devez faire ça. Non, vous êtes en Amérique. Mais regardez ce qui se passe en Amérique. Vous êtes toujours ici. Avec le téléphone. Oui frère, comme ça. Bon. Que Dieu nous aide. Nous sommes à la fin. Et ici, on parle de Corée. En rapport avec Corée, on dit la révolte. Batubazanga ordre. Nakanganga Bible nangara. Batubazanga ordre. Donc Corée n'était pas n'importe qui. Nous l'avons écouté. Ils ont mangé nos agapes. Ils étaient avec nous. Oui, ce n'est pas les gens qui sont de loin. Et puis, écoutez frère, il y a une différence entre Corée qui s'est révolté contre Moïse et la révolte de Jeannès et Jambres. Vous voyez, une différence. Jeannès et Jambres, c'était des Égyptiens. Cette résistance-là n'avait pas causé beaucoup de tort. Mais Corée était quelqu'un de l'intérieur. Était quelqu'un de la famille. Du dedans, près de la chose. Aujourd'hui, si les gens pouvaient nous parler, ce n'est pas mal. Mais les gens qui ont mangé avec nous la même parole, les gens qui ont soutenu tous ensemble, le ministère qui agit actuellement, nous étions tous là-bas. Les gens sont déjà là. Et comme nous avions l'habitude de mettre le serviteur devant, nos serviteurs étaient devant. Et chaque fois que Frère Franck disait quelque chose, la chose qu'il refuse aujourd'hui, ils sont là. Les peuples, nous étions un peu loin. Quand le frère dit, Dieu m'a parlé de la voix audible. Alléluia. Alléluia. Regarde les peuples. Alléluia. Donc pour dire que voilà, l'église. Alléluia. Mais aujourd'hui, il faut persévérer jusqu'à la fin. Bien-aimé, la foi que nous avons reçue au commencement, ça sera la même qui doit être jusqu'à la fin. Il ne faut pas arriver au milieu, on commence à modifier. Vous ne comprenez pas Franck. Il voulait dire, Frère Franck, lorsqu'il parle, c'est qu'il parle, c'est ce qu'il voulait dire. Il ne faut pas encore dire non. Comme il a dit ceci, il voulait dire ça. Et c'est ça le problème que nous avons. C'est ça le problème que nous avons avec la parole prophétique. Laissez-moi lire une dernière écriture. On nous affiche les 3 audios. Premier. Les problèmes que nous avons, c'est ça. Verset 19. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. C'est comme une lampe qui brille dans les lieux obscurs jusqu'à ce que vienne paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être objet d'une interprétation particulière. Bien-aimés frères, est-ce que vous croyez que cette parole nous croyons aujourd'hui, c'est une parole prophétique? Parce que Dieu a envoyé un prophète avec la parole prophétique. Et il est écrit ici, les caractères de la parole prophétique, on ne l'interprète pas. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il faisait depuis le temps là? Il amène un prophète, il dit la parole. On n'interprète pas. Au temps de Dieu, il suscite un apôtre avec le même esprit du prophète. C'est l'apôtre
Il va montrer que ce que le prophète a dit, c'est ce qui s'accomplit. On comprend ce qui a été dit par le prophète par son accomplissement. Raison pour laquelle quand Frère Franck a dit quelque chose ici, quand il a dit à rapport avec les joueurs des instruments, c'était profond. Je ne sais pas si vous avez écouté. Il dit les joueurs de l'instrument, il faut que l'esprit des compositeurs soit dans ce qu'il, lorsqu'il joue, il doit être dans l'esprit des compositeurs. S'il n'est pas dans l'esprit des compositeurs, c'est-à-dire il chante son propre mélodie. C'est comme ça il y a des gens qui prêchent leurs propres prédications. Il faut recevoir le même esprit de Branham, le même esprit de Frère Franck pour parler comme eux. Il faut être dans l'esprit des compositeurs. Comme ce n'est pas eux qui prêchaient, c'est Dieu qui parlait en eux. Il faut l'esprit de Dieu en moi ce matin. Il faut l'esprit de Dieu en toi ce matin pour comprendre. Sinon nous allons faire quelque chose de nous-mêmes. Le frère m'a dit, notre frère lui m'a dit, il dit, frère Joseph, vous ne savez pas ce qui se passe chez nous au Kasaï. Il dit, les frères, ils ont remplacé tous les cantiques. Tous les cantiques. Ils sont allés puiser dans les cantiques traditionnels. La mélodie. C'est tout dans les cantiques traditionnels. Les cantiques traditionnels, c'est nostalgique. Il y a des cantiques là. Quand quelqu'un chante, ça met de nostalgie. C'est comme s'il voulait pleurer. Les cantiques traditionnels. Ils ont copié ça. Ils l'amènent dans les assemblées. Et c'est comme ça, ça donne maintenant. Les gens disent, oh, onction vraiment. C'est un fait étranger. Vous n'êtes pas dans l'esprit des compositeurs. Et quand le frère m'a dit ça, j'ai dit, ne vous enviez pas déjà des Canadiens. Ils ne sont pas seuls. Même dans nos villes, quand on chante aujourd'hui, on cherche à mettre un peu de rumba. Un peu de rumba. Un peu de fali, un peu de wenge, la même guitare, les mêmes basses. Mais on cite seulement Jésus. Ah, non, c'est le fait étranger. Restons dans l'esprit de celui qui a amené cette parole. Que Dieu nous aide bien, mes frères. Alors pour ne pas prendre assez de temps, laissez-moi me ramener à la technique. Pourquoi je voulais que nous puissions écouter ces trois passages? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à dire des choses et à les taxer les uns les autres. Non. Oh, les frères, ils sont en train de dire que nous qui ne suivons pas la retransmission, nous n'irons pas à l'enlèvement. Est-ce que c'est nous qui disons ça? Non, nous n'avons pas jamais. Nous allons écouter celui qui a dit ça. Parce que ça doit être dit. Ça doit être dit. Parce que le Seigneur, quand il envoie un prophète pour avertir, il faut que cet avertissement soit dit. Amen. Parce que les jours que le Seigneur va frapper, vous pouvez dire, on nous avait dit, mais on a seulement écouté. On n'a pas seulement écouté. Ce n'est pas nous qui disons. Vous qui ne suivez pas la retransmission, vous n'irez pas dans l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, c'est dans Matthieu 25. La différence entre les vierges folles et sages, c'est réside dans l'huile des réserves. Et ici, on va nous parler où est-ce que nous trouvons l'huile des réserves. Alors, bien aimés frères, allez-y pour la première vidéo. Écoutons attentivement. On va commenter et puis on va passer à l'autre. Allez-y, frère.
Cela a vraiment parlé dans mon cœur. Seigneur, laisse ton esclave serviteur partir en paix, car mes yeux ont vu l'accomplissement du mandat que tu m'as confié. Et effectivement, je n'avais plus planifié ne serait-ce qu'un seul voyage missionnaire pour 2020 ou 2021. Pas un seul voyage. C'était une période qui se terminait. Et bien-aimés frères et sœurs, en particulier tous les frères serviteurs qui ont été désignés par Dieu dans toutes les langues déterminées par Dieu pour proclamer le même précieux et plein évangile comme message divin de salut dans tous les peuples et en particulier à tous les frères qui traduisent dans toutes les langues, qu'on se rende compte qu'une prédication donnée maintenant à Zurich, à Salzbourg ou à Krefeld peut être entendue sur toute la terre, dans toutes les langues. Dieu a pris soin de tout. À partir du moment où je n'ai plus pu faire de voyage missionnaire mensuel, Dieu lui-même a veillé à ce que les anciens sermons des années 80 et les sermons de frère Branham des années 60 soient traduits et puissent être entendus dans le monde entier. Que le Seigneur soit remercié. Je n'ai demandé à personne de traduire, à personne de distribuer la nourriture. Mais Dieu lui-même y a veillé. Y a veillé. J'ai aussi entendu les frères à qui Dieu a soudainement donné l'idée que les anciennes prédications devraient être maintenant entendues et diffusées. Je n'ai pas moi dit, je ne l'ai pas dit moi ou demandé à un frère. C'est Dieu lui-même qui l'a mis dans le cœur de nos frères. Donc nous voyons que le Seigneur est dans la chose et qu'il veille lui-même à ce que les derniers, jusqu'aux extrémités de la terre, entendent le dernier message. Revenons encore une fois brièvement sur la fin des temps. Frères, bien-aimés frères, cela a vraiment parlé dans mon cœur. Vous voyez, ce que nous venons d'écouter ici n'a même pas besoin d'explication. Parce qu'ici, les frères, ils montrent la fin d'une période. Quelle était cette fin? La fin de la période d'aller de ville en ville que lui avait. Parce que pour que Franck voyage mensuellement, il en avait reçu l'ordre. Il n'a pas lui-même dit, comme je vais aller à Kinshasa, comme je vais... Non. Tout le temps que nous l'avons reçu ici à Kinshasa, ou partout où il était reçu, c'était vraiment c'était l'ordre de Dieu. Et Dieu a mis fin à ça. Raison pour laquelle il dit, depuis 2020 et 2021, je n'ai organisé aucune sortie. C'était la fin
de la période. Mais le Seigneur ne pouvait pas arrêter parce que l'église n'était pas encore partie. Il dit, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, Dieu a veillé pour qu'à partir de Krefeld, le monde entier, sans que je voyage, le monde entier puisse suivre cette prédication, cette parole que Dieu nous a donnée. Et au sujet de cette parole, il dit, ce n'est pas moi. Il avait même demandé aux frères de traduire. Parce que pour que cette prédication soit entendue du monde entier, il y a des frères qui traduisent. Personne ne vous dira qu'il a fait un contrat avec Frère Franck pour traduire en Swahili. Dieu a mis dans quelqu'un à traduire Swahili. Dieu a mis en quelqu'un de traduire à Lingala. Comme dans toutes les langues là. Dieu lui-même. Et en rapport avec la rediffusion, Frère Franck dit, ce n'est pas moi qui a dit, écoutons les transmissions, mes prédications des années 80 et les prédications des frères. Il n'a pas dit ça. Ce n'est pas lui. Il dit, même les frères là, c'est Dieu qui a mis dans leur cœur. C'est comme ça que Frère Franck conclut en disant, ce n'est pas ni moi, ni eux. C'est Dieu qui a mis dans leur cœur. Et c'est comme ça que Dieu est dans la chose. Bien aimé. Là où on nous montre que Dieu est dans la chose, vous me dites, moi, n'écoutez pas ça. Si je ne dois pas écouter ce que Dieu est dedans, que j'écoute qui? Que j'écoute quoi? Mettez la deuxième partie. Oubliez ces versets qui ne vous concernent pas et qui ne me concernent pas non plus. Laissez ces versets-là de côté et cela entièrement, à droite et à gauche. Laissez-les tomber. Matthieu 24, 50 et 51. Mais vous concentrez-vous seulement aux versets qui nous concernent, que le Seigneur a cité en 76. Et je lève la Bible comme témoignage devant le Dieu vivant. Le Seigneur a cité en 76 les versets 45 à 47 à haute voix audiblement devant moi. Alléluia. Amen. Et ensuite, nous lisons, s'il vous plaît, bon, à Matthieu 25. Alors, quand arrive que cette nourriture est distribuée, c'est alors que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui partent. Et maintenant, bien-aimés frères et sœurs, ce qui compte, c'est vraiment que les uns croient à l'appel, croient que le Seigneur m'a cité ce texte se tenant devant moi, mais les autres qui font que se référer à Frère Branham, ils attendent aussi l'enlèvement. Et parler avec eux, oui, l'enlèvement a lieu. Non, parle avec eux, vous verrez. Mais concernant le ministère, le service de Frère Branham, avec le service de Frère Branham, n'est-ce pas, tout a pris fin. Après le service de Frère Branham, il n'y a plus rien qui suit. Frère Franck n'a même pas d'appel, d'ordre divin. Frère Franck de l'écouter. Frère Franck est ceci, le Frère Franck est cela. Ils disent ce qu'ils veulent. On va voir comment est-ce que la fin sera, le résultat. Qui ne reconnaissent pas ce que Dieu fait maintenant et qui le rejettent même, ne prendront pas part à l'enlèvement, car ils seront aussi rejetés, ayant rejeté ce que Dieu fait, et appartiendront aux folles comme l'esclave serviteur fou dans Matthieu 24 du verset 50 au verset 51. L'esclave serviteur fou. Les deux, n'est-ce pas, vont s'accomplir aussi. Les sages vont prêter l'oreille à ce que l'esclave serviteur est fidèle, sage et fidèle dit, et cela au nom du Seigneur, mais les folles s'arrêtent
à Frère Branham et, n'est-ce pas, vivront la plus grande déception de leur vie. Je ne peux pas changer les choses. Dieu l'a prédit à l'avance et c'est comme ça que cela se passe parmi nous et que Dieu puisse accorder sa grâce. Que tous ceux qui ont compris peuvent accepter ces choses et recevoir ces choses. Seulement encore une remarque que je crois que j'ai faite déjà quelque part. Donc, nous tous, nous croyons que Frère Franck a été envoyé. Selon Matthieu 24, 45 à 47. Et nous l'avons crié, tout le monde nous écoutait. Mais c'est lui maintenant qui dit que ceux qui vont rejeter ce que Dieu lui a donné appartiendront aux vierges folles. Si moi je répète ça, il ne faut pas dire que après Joseph Pazol aura été. Non, nous répétons ce que le serviteur a dit. C'est pour vous demander de rentrer, de venir rester là où lui de réserve est en train d'accorder. Ne fabriquez pas une autre orientation. Comme il dit, il voulait dire. Non, ce que nous avons écouté, c'est ce qu'il a dit. Frère, donnez la dernière vidéo. On termine par là. L'attitude actuelle de l'Église. Maintenant, il s'agit de l'Église. Il s'agit que l'Église se taise, reste tranquille et regarde au chemin d'autrefois. Quels sont les chemins des temps anciens? Qu'enseignait-on au jour des apôtres? Qu'est-ce qui était fait et pratiqué? Et comment prêchait-on? À quoi ressemblent les voix divines parmi son peuple? Nous devons nous arrêter, regarder autour de nous pour voir ce que Dieu veut et ne pas continuer à suivre notre propre chemin. Et si cela ne suffit pas, il dit alors, j'ai placé des sentinelles. Amen. Prêtez au moins attention au son de la trompette. Reconnaissez la gravité de l'heure. Quand une trompette est lancée, nous n'avons pas lu dans Amos, une trompette est-elle lancée sans que rien ne se soit passé? Si une trompette est lancée, Amos 3, verset 6, alors ici, verset 6, Amos 3, verset 6, sonne-t-on la trompette dans une ville sans que les gens soient effrayés? Un malheur. Et maintenant, on sonne, maintenant, la trompette est sonnée dans tout le pays, dans le monde entier, et les gens sont en train dans leurs assemblées locales de jouer leur propre mélodie. Ils chantent et jouent selon leur propre mélodie et n'entrent pas dans le programme divin actuel. Et ils sont sans souci. Sans souci. Vraiment. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Car c'est le dernier discours de Dieu. Nous devons l'entendre. Le son de la trompette est clair. Amen. Et comme on nous l'a dit, souffle-t-on dans la trompette sans que les gens soient effrayés. Maintenant on souffle dans la trompette. Les gens ne sont pas du tout effrayés. Ils sont tellement sûrs d'eux-mêmes comme était Israël. Oh, c'est cette leçon aujourd'hui pouvait nous toucher le cœur, nous ouvrir les yeux, toi et moi, nous tous, si nous pouvions nous présenter devant la face de Dieu avec un tel Seigneur et dire, Seigneur, montre-moi ta voix, la voix antique, la voix d'autrefois. Dans le prophète Isaïe a déjà parlé au chapitre 35. Il existe une route, le chemin élevé des rachetés. Aucun impur n'y marchera et le fou ne s'en égarera pas. Ou bien alors, plutôt l'insensé. Notre Dieu est un Dieu glorieux. Qu'il soit remercié pour la parole de ce soir. Qu'il soit remercié pour le fait qu'il nous parle encore. Et si Dieu nous parle et entre avec nous en jugement, qu'il le fasse, mais qu'il parle. Qu'il ne nous abandonne pas, qu'il ne nous laisse pas partir et continuer dans nos propres voies, mais qu'il nous parle. Et avec son aide, nous serons prêts à y faire
attention, qu'il ne nous arrive pas d'accomplir, qu'il ne nous arrive pas que ce qui est écrit s'accomplisse au verset 19, car ils n'ont pas tenu compte de mes paroles et ils ont rejeté mes instructions. C'était le verset 19. Nous pouvons mettre de côté toutes nos propres instructions et paroles. C'est maintenant le temps où Dieu parle, où Dieu agit. Tout ce qui est conventionnel, tout ce qui est ancien, tout ce qui nous est propre doit disparaître, doit nous quitter. Tout ce qui est propre, afin que Dieu puisse faire quelque chose de nouveau, conformément à sa parole. À lui, le Dieu vivant, seul soit la louange, l'honneur, la gloire et l'adoration d'éternité à l'éternité. Il parle et nous avons entendu le son de la trompette et nous voulons écoutez l'annonce qui suit ce son de trompette. On sonne de la trompette et lorsque le son s'estompe et que le peuple s'est rassemblé, ensuite alors vient l'annonce. Et je pense que nous comprenons de quoi il s'agit en ces jours. Nous avons entendu le son de la trompette. Nous sommes terrifiés. Nous nous présentons au Seigneur et écoutons ce qu'il a à nous dire. Loué soit son nom merveilleux et saint. Amen. Amen. Qu'il Dieu bénisse mes frères. C'était clair, n'est-ce pas? Taisons-nous seulement. Que l'église se taise. Parce que très bientôt le Seigneur va faire ce que nous sommes incapables de faire. Que Dieu nous aide bien, mes frères. Et rester dans le programme actuel de Dieu. Ne doutez pas, bien, mes frères. Quand nous faisons écouter ces choses, c'est pour vous demander de ne pas douter. Parce que pour que les frères arrivent à séduire un certain nombre parmi nous, ils n'ont pas fouetté. Ils ont seulement ils ont émis des doutes sur ça. Alors quand ils ont émis des doutes, ils ont amené le peuple à les écouter. Alors, soyons là, là où le Seigneur est en train de faire ce qu'il fait avec nous actuellement. Je vais vous inviter à vous lever, nous allons chanter et prier. Prenons aussi même 10 minutes de prière. Et on va nous chanter numéro 4, on chante tous ensemble numéro 85. Polele na kolo Yesu. Polele na kolo Yesu. Moi kitoko. On va chanter, nous allons tous prier le Seigneur. Que Dieu nous vienne en aide en réalité. Oh, les nankolo Yesu.
Remercions tous les seigneurs. Prions mes bien-aimés frères. Notre Père Céleste, nous te remercions ce matin parce que nous avons pris part à ce que tu as fait aujourd'hui. Aujourd'hui encore, tu nous as parlé d'un même chemin qui doit être suivi. Nous avons vu l'harmonie de tous les prophètes de l'Ancien Testament, même du Nouveau Testament, des apôtres qui ont parlé tous du Seigneur. Ce matin encore, nous avons écouté la parole qui nous montre ce chemin, le chemin qui est Jésus-Christ. Merci Seigneur pour nous avoir ramenés dans les programmes que tu fais. Que nos programmes tombent, que ce soit ton programme qui veille, qui reste debout. Bénis ton peuple qui a pris part ce matin dans ce que tu as fait aujourd'hui. Seigneur, donne-nous la foi comme au commencement. Donne-nous l'obéissance. Donne-nous à rester dans ce que tu es en train de faire. Parce que c'est toi qui avais commencé et c'est toi qui viens pour achever. L'achèvement, ce n'est pas moi. L'achèvement, ce n'est pas un homme. L'achèvement, c'est Dieu lui-même qui vient clôturer ce qu'il avait commencé. Oh notre Père, nous sommes présents. Nous voulons que tu achèves avec chacun de nous. Donne-nous, Seigneur, le même esprit comme le temps des apôtres. Nous voulons être obéissants. Nous voulons demeurer dans ce que tu fais maintenant avec nous. Merci pour avoir promis. Merci pour avoir accompli ce que tu avais promis. Bénis ton peuple. Bénis chacun de nous. Bénis cette église. Bénis nos anciens. Bénis les diacres. Bénis les choristes. Bénis chaque âme. Bénis, ô Seigneur. Nous te remercions pour nous avoir vus dans ton programme. Nous n'avons pas choisi. C'est toi qui nous avais choisi. Nous n'avons pas mérité. C'est toi qui nous as fait entrer dans ton programme. Nous te louons. Pendant que nous voyons les autres dérailler, pendant que nous voyons les autres établir leur propre programme, établir leur propre révélation, nous voulons rester dans les mêmes révélations des apôtres et des prophètes. Merci Seigneur. Nous et ton nom à jamais. Nous te louons. Nous te remercions notre Dieu. Gloire à toi. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi. Merci Seigneur. Pendant que nous sommes encore debout, nous allons prier pour une requête ici. Venant de notre frère Israël Banza, qui écrit ceci. Votre frère Israël Jean-Pierre Banza va prendre ses vacances aux États-Unis pour 2 ou 3 mois. Israël Banza a 2 ou 3 mois. Et son fils Jérémie Banza part à Saint-Pétersbourg dans la Fédération de Russie pour poursuivre ses études. Jérémie Banza. Il va dans la Fédération de Russie pour poursuivre ses études. Aussi, il sollicite les prières des saints pour accompagner leur voyage, séjour et retour. Nous allons prier pour ce bien-aimé. Que Dieu puisse les garder dans ce voyage. Comme il le fait, il bénit l'année et le retour. Prions pour ce cas. Merci, bien-aimé Seigneur. Ce n'est pas à un homme que cette requête est présentée. Toi, tu es fidèle à ce que tu dis et que tu peux aussi être capable de l'accomplir. Bénis notre frère et son fils qui vont effectuer ce voyage. Et quand ils seront de retour, nous ne manquerons pas de te remercier. Sois-en loué, exalté pour toutes ces bonnes paroles écoutées. Oui, c'est toi qui nous as choisis et c'est pour toi que nous vivons. Et nous attendons tous l'avènement du Seigneur. Prépare chacun de nous et nous voulons rester sur tes promesses, car tout ce que tu dis, tu es aussi capable de l'accomplir. Sois-en loué, exalté, car c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ici prié. Amen.
Bien-aimés frères et sœurs, balingami bandeko mibali pe basi, nous venons de suivre tous la parole de Dieu. Tous nous venons de suivre la parole de Dieu. banso tuuti kolanda liloba na Nzambe. Il a été clairement dit Yango elobamaki polele que ete c'est la parole que nous devons suivre. liloba oyo Nous ne suivons pas un homme. tokolanda moto te. Nous n'avons pas les intentions de représenter un homme. Tozali pe na makanisi te ya kolakisa bino moto. Mais nous avons tous intérêt Kasi à banso suivre la parole de Dieu. toza na litomba ya kolanda liloba na Nzambe. Nous sommes dans quelques jours, ce sera la fin de l'année. Tozali na mwa mikolo moke kozala suka ya mobu. Vous savez l'habitude que nous avions dans cette assemblée, Boyebi mesano toza na mwana lisanga oyo. c'était de commémorer, de fêter le 31 de chaque année. Ezali ya kosala de 31 décembre mois. Mais depuis un certain temps, Kasi uta mwa tango moko le frère qui conduisait le frère Nono, il a essayé de ramener cette date-là vers le 25, le 24, suite à l'affluence des gens qui venaient, et il n'y avait pas moyen de pouvoir commémorer cette date à la séance prévue. C'est ainsi que ezali bongonde il a ramené ça au 27, donc c'est qu'on le 27 jusqu'il n'a plus accepté que nous puissions tenir cette rencontre-là, yango jusqu'à ce kino na tango oyo qu'il puisse décéder. Nous sommes restés ainsi sans avoir totikalaki bongo kozanga la pensée de pouvoir Kosala commémorer likanisi. cette date. ya kosala Mais nous qui sommes ndula restés, mobu date par la oyo. grâce et la conduite du Seigneur, nous sommes dit, cette année, nous allons la commémorer. Nous allons avoir une rencontre le 31 décembre. Elle va commencer cette date-là vers 16 heures. 16 heures. À 16 heures, il y aura une rencontre que nous voulons que tout le monde puisse la suivre. Nous célébrerons la rencontre comme l'a fait le frère Franck et le frère Bernard. Le frère Bernard et le frère Franck ont désiré avoir des rencontres ce jour-là. Nous sommes dit aussi que nous allons passer l'année 2026 dans la prière. Donc cette année, nous nous retrouverons ici en 2025 pour essayer de traverser 2025 à 2026. Mais 2026, nous allons l'aborder dans la prière, comme l'a fait Frère Branham et Frère Franck. Donc le 31 à 16 h, nous retrouverons ici. C'est un mercredi. Et ce mercredi-là, nous allons commencer le culte à 16 h. Lorsque la parole de Dieu sera terminée vers 18 h, nous aurons la scène accompagnée de la vague de pied. La scène sera célébrée vers 18 h, le service de la vague de pied, qui ira jusqu'à 20 h. Et à 20h30, il y aura une trêve, une pause, accompagnée du repas d'amour. Nous aurons le repas d'amour à 20h30. Et à
45. Je disais que nous aurons service de 16h à 18h. Mercredi le 31, tu as un service à 16h jusqu'à 18h. Et à 18h, na 18h, il y aura rupture de pain. Tu as là Kobugalipa. Et Sen. Accompagné le lavage de pieds. Et qu'on a demandé lavage des pieds. Et après cela, après encore, nous aurons une trêve. Tu as la pause moko. Et la pause sera accompagnée du repas d'amour. Pause wana tu as la repas d'amour to benga ka agape. Après le repas d'amour, si mana repas ya agape, vers 20h45, bangonga ba 20h45 wana, nous aurons à suivre la retransmission en direct. Tokolanda retransmission o ezaka mercredi en direct kaka butu wana. C'est une retransmission qui passe le mercredi. Et le kaka mercredi biso tolanda kango jeudi. Oui, nous suivrons ça le mercredi après. C'est ka biso tokolanda ngo kaka directement mercredi wana na butu. Et après cela, après wana, vers je crois vers 22h, na bangonga 22h, il y aura l'intervention de prédicateurs. Bandi kona biso batei ba ko intervenir, suivi d'une annonce de l'ancien. Ndeko mokengeli pe akoloba azakoza pe na liloba pe akoloba na butu wana. Après intervention à 23h30, na bangonga à 23h30, il y aura le témoignage. Et vous avez un témoignage à Bandeko, na basero ba kozana ba témoignage pour mbula mobimba oyo tikosila. Et à minuit, il y aura une prière. Na ngonga à minuit, tokozana mabolongo ko bondela qui nous introduira dans l'année 2026. Potoko tanakati ya année 2026 na Losambo. J'espère que vous m'avez compris. Donc, nous commençons le culte à 16h. Na 16h, il y aura une prédication de type traditionnel. Le frère qui précédera nous conduira jusqu'à 18h moins peut-être. Et après cela, nous aurons scène plus lavage de pieds. Directement, lavage des pieds. Et après cela, il y aura une pause accompagnée de repas d'amour. Et après cela, il y aura retransmission de culte de mercredi à jeudi. Sikawa, tokoya kolanda sikawa, après agape tokoya kolanda retransmission o ya mercredi o tolanda ka jeudi tokolanda ngo mercredi. Après cela, il y aura un témoignage de prédicateurs. Bandeko, batei bako intervenir. Plus une annonce de l'ancien. Mukengeli pe akoloba. Et après, nous aurons le témoignage de beaucoup de personnes. Et puis, bandeko bako saligné, o bazana témoignage na bango, na enfin, salaki. Il y aura prière. Nasuka tokozala na mabondeli. La prière comprendra ceci. Kobondele kolanda na oyo. Les frères qui peuvent regagner leur demeure. Bandeko bako kikozonga na bandako na bango. Après la prière, ils partiront. Donc aussi ça, ceux qui n'ont pas de moyens, qui désireront passer la nuit dans la prière ici, ils peuvent rester J'espère que vous m'avez compris. Vous avez compris. C'est ça ce que nous avons jugé bon de vous présenter. Si vous ne pouvez pas arriver ici vers 16h, arrivez peut-être vers midi.
Comme à Taliboso na midi. Oui. Restez ici. Fanda awa. Lorsque 16 heures sonnera, tu entreras au culte. Tango 16 heures koki au côté parce que ce jour-là, il y aura beaucoup de gens. Oui. Alors autant fuir ces choses-là et être ici à temps. Maintenant, il faut rester parler dans la droiture. Dans le sens de vous édifier. Il ne faut pas parler dans le négatif. Il faut pas parler dans le sens de décourager ton frère. Il faut plutôt l'encourager. Parce que c'est un titre expérimental que nous allons le faire. C'est la première fois que nous aurons Saint-Saint et repas d'amour combinés. Alors, il ne faut pas commencer à me dire dans le sens de décourager le frère. Ce n'est pas bien. Tous nous venons expérimenter cela. Que Dieu vous bénisse. Gardons confiance. Le Seigneur agira. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Que le Seigneur nous bénisse tous. Le jeudi, il n'y aura pas culte. Jeudi, le 31 là. Et nous vous rappelons aussi qu'à partir du moment, ceux qui n'ont pas eu le temps de contribuer peuvent le faire. Mais ce n'est toujours pas assez. Si moi j'avais déjà contribué, que je veux encore amener quelque chose, ce sera toujours le bienvenu. Il y a des remerciements ici. Le premier vient de notre sœur Nzouzi Elali. Elle dit: je viens remercier les frères et sœurs de l'église de Bosenge pour leur soutien moral et spirituel lors de la disparition de ma petite sœur. Que le Seigneur vous bénisse tous. C'est notre sœur Nzouzi Elali qui avait perdu sa petite sœur. Aussi, il y a notre frère Sylvain Kalundu. Il dit: je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux saints pour leur soutien physique, moral et vos prières pendant cette période de deuil. Il avait perdu son oncle maternel. Que le Seigneur vous bénisse richement. Enfin, c'est la liste de ceux qui nous ont suivis en ligne. Depuis Kinshasa, c'est notre frère David Fataki, le frère Ik Mboulou, le frère Benoît Kadima, la sœur Gisèle Kadima, la sœur Sarah Mouteba, le frère Élisée Chabani, la sœur Esther Mbia, le frère Grace Diasivi, le frère Paul Mwambayi et la sœur Sephora Kassongo. Et depuis la France, notre sœur Pauline Malou et le frère Roland Kandot. Que Dieu le bénisse tous. Nous avons ainsi terminé, bien que c'était long à cause de la communication et la pluie aussi. On n'a rien perdu. Rentrez chez vous avec toutes les bénédictions reçues ce jour. Il y a de très bonnes choses, c'est comme le frère a dit. Peut-être que notre frère, quand il prendra la chair le mardi, nous aussi nous avons pu noter quelque chose, mais nous nous attendons à la conduite du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse tous. Numéro 124. Nazwi Mokano.
kolo yeso kolo yesu kolo kolo tamwe sakaina gomo ya seka ai na kanyenga aka nekomi pesa na kolo yeso kolo yesu kolo tamwe sakaina gomo ya seka nazwimuka nokozela te kote renago gota okuna kona svemomo nasekona ba ilana yeso kaina kanye anekomi pesa na kolo yeso kolo tamwesa kaina gomo ya seka solo maina kanyena aka ekoni pesa na kolo yeso kolo tamwesa kaina gomo ya seka sana Yesu zela ya sika solo maina kanye pesa na kolo Yesu kolo tamwe sakaina gomo ya seka solo maina kanye mboka pole pe kitoko mboka pole pe kitoko ezali na likolo okote awana ele akuti na mboko yo balinga na mboka na mboka oyo kitoko mwana pate ebolingo naza ame amone nalepela okuna ona kembo ekozala ena nzete na bomo ona ebalelamo omo ekuna aita mboka balinga na mboka